Hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo pour parler du jeûne et de la prière. Je suis très interpellée ces derniers mois par l'importance de jeûner et prier comme une clé pour aujourd'hui. Euh, voilà. Et j'ai beaucoup partagé avec le Seigneur sur l'importance du jeûne. Et début 2022, j'ai eu l'opportunité de regarder une vidéo de Marcelo Tunasi qui s'intitule Les 10 raisons pour jeûner. Donc ce partage va être sur cette vidéo où j'ai sorti les 10 principes que l'on peut adapter à nous, Français et Européens. Le vrai sens du jeûne. Alors il y a deux mots, un en grec et un en hébreu. Alors je vais prendre d'abord celui en hébreu de l'Ancien Testament qui est psaume. Cela signifie en fait s'abstenir de nourriture. En d'autres mots plus spirituels, j'ai envie de dire, fermer la bouche et ouvrir l'esprit. Ça sert à ça en fait. C'est de pouvoir s'abstenir de nourriture pour être beaucoup plus connecté à notre esprit. Et puis il y a le mot grec nesteuo, excusez-moi pour la prononciation, qui est de s'abstenir de nourriture et de boisson. C'est une journée de jeûne qui dure une journée, voire 3 jours. On voit l'exemple de Jésus qui a jeûné pendant 40 jours. Alors là, c'était Jésus, il était Dieu. Pour nous, ce qui est dans tous les cas recommandé, c'est 3 jours. Donc on ne va pas faire des expériences bizarres, sauf si vraiment Dieu est formel sur notre appel au jeûne strict de ne pas boire et de ne pas manger. Puis il existe des jeûnes partiels où on peut s'abstenir de nourriture et boire de l'eau, ou bien de faire le jeûne de Daniel où on boit de l'eau et on mange des légumes et des fruits. Ou bien on peut s'abstenir aussi de quelque chose que le Seigneur nous demande pour le remplacer par la prière. Ça peut être la télé, ça peut être les jeux vidéo, ça peut être plein d'autres choses. Mais l'important c'est de pouvoir jeûner et associer la prière. Ce qu'on enlève, c'est bien ce que j'ai remarqué, c'est que et puis c'est un principe de vie, c'est ce qu'on enlève, c'est bien de le remplacer par quelque chose parce que le vide ne reste pas vide. Donc c'est important de le faire. Par exemple, si on s'abstient de manger, mais que moi j'aurais par exemple tendance à le remplir par du travail. Ben non, en fait, c'est bien de le remplir par la prière pour augmenter et approfondir notre relation avec Dieu. Première raison pour jeûner et prier, c'est d'avoir une meilleure santé. Alors le pasteur Marcelo Tunasi disait qu'il avait vu des gens délivrés de l'obésité juste par le jeûne. Quel témoignage. Dans tous les cas, il est important, et c'est ce qu'on peut voir quand on fait un jeûne de Daniel, c'est l'importance des choix des aliments et de voir le bénéfice pour notre corps. Quand on regarde Daniel 1, les versets 11 à 15, on voit d'ailleurs un super témoignage. Alors je vais juste le lire. Daniel dit alors à l'intendant auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria. Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite, devant toi, notre apparence et celle des jeunes gens qui ont mangé les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. L'intendant retirait donc les plats et le vin
qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes à la place. L'intendant, quand il a vu les fruits, il a agi avec les jeunes gens de façon radicale. Il a vu le bénéfice et il leur a donné des légumes et de l'eau à boire. Donc, première raison pour avoir une meilleure santé. Deuxième raison, le jeûne permet de grandir dans la foi. Certains démons ne partent que par la prière, mais il y a aussi certains combats qui ne se gagnent que par le jeûne et la prière. Et parfois, quand on est attaqué, quand on a des combats qui sont persistants et que juste on ne comprend pas, cette clé du jeûne et de la prière peut nous aider à mieux comprendre ce qui se passe et à remporter la victoire. Pourquoi ? Parce que ça nous rapproche de Dieu et ça nous fait grandir notre foi. Dans Matthieu 17, les versets 19 à 20, Jésus nous en parle. Les disciples essayent de chasser les démons d'une personne et en fait ils n'y arrivent pas. Et alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ? Et Jésus leur répond, c'est parce que vous manquez de foi. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là. Et elle se déplacerait. Rien ne serait impossible pour vous. Donc, la foi grandit dans le jeûne parce que notre relation avec Dieu s'intensifie et parce que nous pouvons connaître le cœur de Dieu, le cœur de Jésus. On voit bien Jésus, il ne faisait que ce qu'il voyait le Père faire. Et pourquoi ? Parce qu'il avait une proche intimité avec Dieu. Et je pense que pour nous, c'est exactement pareil. C'est plus on arrivera à avoir cette intimité avec Dieu et de voir ce que le Père fait, nous arriverons sur terre alors juste à faire ce que le Père fait et on verra des choses changer. Ce qui nous permet justement de nous rapprocher de Dieu, c'est le jeûne et la prière. Donc, deuxième raison, le jeûne permet de grandir dans la foi. La troisième raison, c'est pour vaincre l'incrédulité. Dans Romains 10, 17, Paul nous dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, vient de la parole de Dieu. » Et puis, je parlais juste de Matthieu 17, le verset 21, Jésus qui dit « Mais aussi parce que certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. » Le jeûne nous amène à nous priver de quelque chose que l'on voit pour quelque chose que l'on ne voit pas. Le jeûne nous amène à renoncer à des choses visibles pour des choses que l'on ne voit pas. Se priver de choses concrètes nous permet d'obtenir ce que l'on ne voit pas. Et c'est dans ce sens-là aussi que cela fait augmenter notre foi et ça nous permet aussi de marcher, mais de façon incarnée, de façon concrète sur notre incrédulité. Donc voilà, ça nous permet de laisser Jésus venir nous montrer aussi l'invisible en faisant abstraction du visible. Cela aussi que mon oui soit oui et que mon non soit non. Il y a une capacité de résistance dans le jeûne par rapport notamment à l'incrédulité, mais ça peut être aussi par le rationalisme et d'autres forteresses que l'on a. Ça nous permet de développer cette capacité de résistance et de poser notre oui pour qu'il soit oui et de poser notre non pour qu'il soit non. Donc la troisième
la troisième raison de jeûner, c'est pour vaincre l'incrédulité. La quatrième raison, c'est pour me consacrer à la prière. Quand je veux élever mon niveau de prière, il est bon de jeûner, de nous abstenir de nourriture va nous permettre de nous consacrer plus à la prière et que notre être entier soit là pour notre relation avec Jésus. On peut voir dans Luc 2, 36-37, Anne qui passait nuit et jour à prier et à jeûner. Alors attention, le jeûne sans la prière, c'est un régime. Il est important d'associer le jeûne à la prière pour intensifier notre relation avec Dieu. Ça nous amène vraiment à une autre profondeur. Et puis le jeûne nous permet d'aiguiser notre sensibilité spirituelle. Anne a vu que Jésus était différent des autres sans même avoir reçu la promesse ou les promesses de Dieu. Elle savait. Donc la quatrième raison pour me consacrer à la prière. La cinquième raison, pour me concentrer sur mon homme intérieur et accroître ma sensibilité spirituelle. Dans 2 Corinthiens 4, les versets 16 à 17, « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Il est important de nous focaliser et d'apprendre à vivre avec notre vrai moi. Quel est notre vrai moi, cet être intérieur? On l'appelle aussi, on est aussi esprit, et c'est notre nouvel homme, notre être intérieur, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Et nous devons apprendre à être de plus en plus connectés avec notre esprit qui demeure en Jésus et Jésus qui demeure dans le Père. Je vous encourage à écouter le message de Fabienne Ponce qui est « Deviens qui tu es », qui parle de ça et qui vous donnera des bases non négligeables. Le vrai, donc du coup, comme vous l'avez compris, le vrai homme, c'est pas mon corps. Mon corps est le temple, est la maison de mon esprit qui me permet d'être incarné sur cette terre. Donc ça ne veut pas dire que notre corps est juste une enveloppe et donc du coup on n'en prend pas soin, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que notre corps justement est le temple du Saint-Esprit qui vit en nous, dans notre esprit. Donc c'est pour que nous puissions être incarnés et être un en nous, esprit, âme et corps, il est aussi important de prendre soin de son âme et de son corps, mais en premier lieu et en tout premier lieu de notre esprit, parce que c'est de là que va découler le bien-être de notre âme et de notre corps. L'âme et le corps sont les moyens pour atteindre le monde, mais c'est notre esprit qui dirige notre vie, et dans notre esprit, il y a le Saint-Esprit, il y a Christ qui demeure en nous, et aussi, du coup, de facto, le Père qui demeure en nous parce qu'il demeure en Jésus. Donc, il est important de prendre soin de notre esprit et de faire grandir notre esprit avant tout, et d'apprendre à vivre par l'esprit. Quand notre corps, notamment pendant les jeûnes, nous dit j'ai faim, j'ai froid, j'ai mal, voilà, tout ça, et ben ça c'est notre corps qui le dit. Et
et moi-même encore aujourd'hui, j'apprends à faire taire mon corps quand il n'a pas à parler. Ça ne veut pas dire que je le néglige, ça veut dire qu'il y a des moments où il n'a pas à parler. Et quand il a faim, quand il a froid, quand il a mal, c'est l'Esprit de Dieu qui va nourrir notre corps et donner la force de pouvoir continuer à jeûner. D'où l'importance de rester connecté à notre esprit qui est connecté forcément au Saint-Esprit parce qu'il vit en nous. Et puis il est aussi important, et le jeûne nous aide à ça, à discerner ce que mon esprit est en train de dire et qu'est-ce qu'il a envie. Est-ce qu'il a et quels sont ses besoins? Est-ce qu'il a besoin de lire la parole? Est-ce qu'il a besoin de sortir du péché? Est-ce qu'il a besoin de plus de communion avec le Saint-Esprit? De quoi a besoin notre esprit? Et puis aussi, le fait de se concentrer sur notre esprit nous permet aussi de prendre conscience des dons qu'il a mis en nous, comme les dons spirituels. Mais il y a bien d'autres dons que le Seigneur a mis en nous. Et le fait d'apprendre à se connecter et à vivre par l'esprit, ça nous permet aussi de développer les dons spirituels. Et le corps permet de manifester ces dons qui sont dans notre esprit. Par exemple, si je prie pour un malade et que j'impose les mains, et ben la main qui est mon corps permet à la foi et au don de guérison de se manifester. Donc la 5e raison, c'est pour se concentrer sur son homme intérieur, son esprit, et accroître notre sensibilité spirituelle. 6e raison de jeûner et de prier, c'est de discipliner la chair. Alors la chair, c'est notre corps, mais la chair, c'est aussi la mauvaise nature adamique. Et aussi, on voit que Jésus s'est fait chair, et c'est-à-dire qu'il s'est fait homme, il était dans un corps, et que finalement ce corps a permis, tout comme à nous, de s'incarner et de vivre sur terre. Donc, Jésus n'ayant jamais péché, la chair est bonne et a une bonne nature aussi. Après, c'est juste qui dirige notre corps. Si c'est mon corps qui dirige mon corps, ça fait des ravages. Ou si c'est mon âme qui dirige mon corps. Maintenant, si c'est mon esprit avec le Saint-Esprit en moi qui dirige mon âme et mon corps, alors je suis d'une nouvelle nature et donc je peux faire plein de belles choses et la chair n'est pas mauvaise. Marcello Tunasi a utilisé une image que j'aime beaucoup. Le corps est une voiture avec 2 chauffeurs. Avant ma conversion, c'était la chair, le vieil homme, qui conduisait ma vie dans le péché, la colère et l'impudicité. Lorsque j'accepte Jésus comme mon sauveur, mon Seigneur, et que j'accepte de le suivre, un autre chauffeur vient. Le Saint-Esprit, par mon esprit, chasse l'ancien chauffeur. Si ma conversion est réelle et elle est profonde, alors cet ancien moi, cette ancienne chair, est envoyé dans le coffre, mais il ne sort jamais de la voiture. Et même si je suis Jésus tous les jours et que ma mauvaise nature est toujours là et elle est toujours présente. Et parfois, l'ancienne nature, même si elle est dans le coffre, elle essaye d'en sortir et elle essaye, quand elle peut sortir du coffre, mettre le pied sur l'embrayage ou le frein et alors il y arrive des accidents spirituels. Quand je jeûne, je remets ma chair à sa place, c'est-à-dire
dans le coffre, elle n'a rien à dire. Je la crucifie dans le sens non, tu ne prends plus le volant. C'est mon esprit qui dirige et mon esprit c'est bon parce que le Saint-Esprit vit en moi. Et mon corps, je lui dis qu'il sera au service de l'esprit et je lui donne de la discipline. Je le discipline à être au service de l'esprit. Donc c'est pas mauvais. Finalement, on va gagner en force et en énergie quand on arrive à discipliner notre corps, à obéir à l'Esprit de Dieu et du coup à notre esprit. Donc c'est comme ça, dans ce sens, l'esprit tient le volant de notre voiture. Et pour discipliner mon corps, et mon âme aussi, j'ai besoin de jeûner et de prier pour accomplir ça. Et c'est de redonner, dans nos temps de jeûne et de prière, la place à notre esprit. Nous sommes esprit. Nous n'avons pas juste un esprit. Nous sommes esprit et c'est notre esprit, avec Christ en nous, qui sommes au volant de notre véhicule qui est notre vie. Donc pour ça, il est important de fortifier notre esprit chaque jour pour que la chair ne vienne pas arracher le volant, mais soit la continuité, puisse manifester ce que Dieu veut manifester à travers nous. Et quand Dieu me demande de discipliner mon corps avec la nourriture, et j'ai pu faire l'expérience un petit peu de cela au mois de janvier, c'est de voir que la privation de nourriture va aussi discipliner d'autres domaines de notre vie. Ce que je refuse dans le jeûne et la prière, c'est ce que je disais tout à l'heure, va permettre aussi que notre non soit non et que notre oui soit oui. Ça va nous développer notre capacité à refuser les mauvaises choses pour notre vie et aussi à accepter les bonnes choses pour notre vie. Voilà, je ne vais pas faire plus long, mais vous pouvez aussi lire 1 Corinthiens 9, les versets 25 à 27, qui parlent aussi de la discipline du corps en parallèle avec les sportifs, qui est aussi une image très forte. Donc, c'est sûr aussi que dans ces moments-là, de jeûne et prière, Satan essaye de nous tenter, de nous faire chuter. Mais Dieu est là justement pour nous développer cette capacité de résistance et puis nous donner la force à résister. Ce qui me fait dire aussi qu'il est important de ne pas être seul, de ne pas être seul quand on jeûne, mais qu'il y ait des personnes, une ou deux personnes qui puissent prier pour nous, pour qu'on puisse résister dans cette journée quand on est tenté et qu'on puisse atteindre notre but. Donc voilà, et je crois aussi que le fait de jeûner collectivement a une puissance tout autre. Donc la sixième raison de jeûner et prier, c'est pour discipliner notre chair. La septième raison, elle est toute simple et en même temps peut être très compliquée, c'est pour obéir à Jésus. Nous jeûnons pour obéir à Jésus. Jésus lui-même a jeûné et prié pour recevoir l'onction, on le verra dans le 8e point. Et donc, à son modèle, il nous appelle aussi à jeûner. S'il dit que certains démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière, c'est bien que nous sommes aussi appelés à jeûner et prier pour certaines situations de nos vies, mais aussi pour toutes les personnes qui ne le connaissent pas. Donc le 7e point, pour obéir à Jésus. Le 8e point, pour être revêtu du Saint-Esprit. Nous pouvons lire dans Luc 4, les versets 13 à 14.
Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. L'onction donne la renommée et la réussite. L'huile fait glisser et donne aussi de la vitesse. Pour moi, l'huile fait glisser toutes les choses qui n'ont pas d'importance sur nous. Et ça, c'est assez incroyable parce que j'ai pu l'expérimenter dans mon jeûne de 20 jours au mois de janvier, où j'étais agréablement surprise que les choses du quotidien qui venaient s'opposer à moi et qui étaient finalement pas importantes, mais glissaient sur moi, et je n'y prêtais même pas attention, alors que d'ordinaire, je me serais énervée et j'aurais bataillé contre ça. Et puis, ça donne de la vitesse, parce que forcément, on perd pas notre temps dans ces petites choses, et parce que l'onction nous amène là où Dieu nous attend. Donc le jeûne nous permet d'être revêtus de puissance. Et bien plus, aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être revêtus de cette onction, d'être des illuminés, d'être allumés, dans le bon sens du terme, de Jésus, pour pouvoir témoigner autour de nous à nos VIP, à ceux pour qui on prie depuis peut-être des années, pour qu'ils donnent leur vie à Jésus, ou en tous les cas qui rencontrent Jésus. On a besoin d'être revêtus de cette puissance-là. On a besoin que l'onction de Dieu vienne nous donner les clés pour pouvoir toucher les cœurs des personnes qui nous entourent. Et Gwen Cho disait que le jeûne et la prière, c'est un rendez-vous avec Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, mais je pense que chaque jour et à chaque période, on avait besoin du jeûne et de la prière. Et on a vu les effets dans les différents réveils. Il y avait à chaque fois une activation du jeûne et de la prière qui était important. Ce sont des rendez-vous avec Dieu où lui nous revêt de sa puissance. Et j'ai envie de témoigner de ce que j'ai vécu à la dernière évangélisation avec les Calédoniens, où on a vraiment pris du temps dans le jeûne et la prière. Et on a jeûné le vendredi toute la journée, on a jeûné le samedi toute la journée. Certains jeûnaient déjà avant au niveau des Calédoniens. Et ils sont vraiment un exemple pour nous, cette communauté missionnelle calédonienne, dans ce sens-là, du jeûne, de la prière et des effets, dans tous les cas pour moi. Et quand on est sorti le samedi après-midi, j'ai pu voir combien il était plus simple de demeurer en Jésus, et Jésus demeure en moi, mais d'être conscient de cela et de prêcher l'évangile de cet endroit-là. Et en prêchant, en louant, en adorant de cet endroit-là, c'est-à-dire de notre esprit et du fait que le Saint-Esprit soit en nous et nous pardon, dans l'esprit, dans Christ, de le louer, de l'adorer, de prêcher. Il y a quelque chose qui est différent, une force, une puissance qui est différente, et les gens le voient. Et pour moi, ça a été une expérience juste incroyable que j'ai envie de renouveler moi personnellement, mais d'en emmener d'autres. Parce que je crois que si nous disciplinons à jeûner et à prier pour nos VIP, pour notre communauté missionnelle Théophile et bien au-delà, on va voir du fruit, c'est évident. Donc le 8e point, la 8e raison de jeûner et prier, c'est pour être revêtu du Saint-Esprit. La 9e raison, le jeûne brise la monotonie de notre quotidien. Dans Luc 4, verset 4, Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. »
le fait de jeûner va nous apprendre à vivre aussi par l'énergie spirituelle. Nous avons besoin de cette énergie spirituelle pour pouvoir être et vivre là où Dieu nous place, dans notre travail, en allant faire les courses, en étant avec des amis, etc. Nous avons besoin de cette énergie et d'entendre de plus en plus les paroles de Dieu à l'instant T, en fait. Et cette capacité est possible si nous passons aussi du temps avec le Seigneur, notamment en jeûnant et en priant. L'onction a la capacité de fortifier notre corps, notre chair, on est bien d'accord. Il y a l'exemple de Samson qui était sans muscles, mais l'onction lui donnait la capacité de frapper les autres et de faire la guerre aux méchants. Et c'est juste incroyable l'importance du jeûne et de la prière qui brise la monotonie de notre quotidien et qui nous permet de vivre du coup le surnaturel dans notre naturel. 10e point, 10e raison de jeûner et prier pour ressembler à Jésus. On voit Paul qui nous exhorte dans 1 Corinthiens 11, verset 1 « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Et dans 2 Corinthiens 11, verset 27, Paul écrit « J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. » Paul lui-même priait de nombreuses fois. Et quand je vois certains de personnes qui sont un peu mes modèles, en tous les cas j'aspire à être comme eux, très souvent ils partagent aussi l'importance du jeûne et de la prière pour leur vie et pour leur combat, pour leur ministère. Beaucoup d'hommes de Dieu jeûnent pour remporter une victoire, grandir dans l'intimité, ressembler à Jésus. Alors à plus forte raison, nous aussi, nous devons le faire parce que si ça marche pour eux, pourquoi ça ne marcherait pas pour nous ? Et aujourd'hui, nous avons besoin de grandir dans l'intimité avec Dieu. Nous avons besoin de remporter les guerres de nos vies et de ce que Dieu nous appelle à vivre. Et si nous voulons voir sa gloire dans les personnes pour qui nous prions quotidiennement, qui sont nos VIP, alors nous avons besoin de jeûner et de prier pour voir la gloire de Dieu s'accomplir. Alors est-ce qu'il a besoin de Dieu, est-ce qu'il a besoin de nous, Dieu ? Non. Mais il nous rend participatifs. Il ne nous a pas créés pour rien, juste pour dire « Ah ben tiens, je vais créer un tel ou un tel. Je vais créer Sandra juste comme ça. » Non, il y avait une raison déjà par amour, mais aussi parce qu'il savait que j'allais pouvoir toucher bien d'autres personnes autour de moi. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu nous attend pour démontrer sa puissance. Et pour cela, nous avons besoin de grandir dans notre intimité avec Dieu, d'être de plus en plus vulnérable avec lui et pour qu'on puisse du coup remporter des guerres que Dieu seul peut remporter d'ailleurs. Moi je crois dans le fait de le louer, de l'adorer pour certaines situations. Et là par exemple on voit par rapport à la guerre en Ukraine, nous avions un temps de prière dans une des réunions de ce week-end. Et ce que nous avons fait, nous avons béni, nous avons loué, nous avons adoré notre Dieu pour que Dieu lui-même déploie ses anges sur l'Ukraine, puisse toucher le cœur de M. Poutine. Et on pourrait contre-attaquer, lier les puissances, etc. Mais est-ce que ça sert à quelque chose si Dieu ne nous dit pas de le faire ? Ce qu'il nous demande, c'est de le louer, de l'adorer, pour s'approcher de lui ensemble et pour qu'il nous donne ses stratégies pour que les circonstances changent.
Voilà notre enseignement sur les 10 raisons pour jeûner. J'espère que ça vous a édifié. Dans tous les cas, que ça vous a, pour certains, rappelé pourquoi jeûner, pourquoi prier. Dans tous les cas, pour moi, j'ai vraiment hâte qu'ensemble nous puissions voir sa gloire pour nos vies, que nous puissions toujours plus ressembler à Jésus, que nos batailles intérieures puissent céder pour voir la gloire de Dieu et que nous puissions voir nos VIP venir au Seigneur. Je crois que c'est possible, je le crois parce que le Seigneur nous a placés là parce qu'il voulait toucher certaines personnes. Et alors juste tenons-nous ensemble dans nos journées de jeûne et prière. Soyez richement bénis et à très bientôt.